Je vais profiter de la présence de notre frère du Gabon pour qu'il vienne nous délivrer un petit message, parce qu'il se cache. Je vais le laisser se présenter à vous. On a une bonne partie du Gabon qui est là. Allez, maître. Je crois, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir de rencontrer des frères africains dans le cadre de revendications qui nous sont communes. Je viens à cette manifestation sans avoir de message particulier à délivrer. Mais ce que je sais, c'est que nous partageons tous les mêmes aspirations. Et le Togo, nous le connaissons. Sans y avoir posé les pieds, nous connaissons le malheur de ce peuple, à travers tous les massacres qui ont été commis au cours des dernières décennies. Et nous connaissons davantage le Togo aujourd'hui, à travers ces images folles, insoutenables, des derniers massacres, des derniers mois au Togo. Il est inconcevable et inimaginable qu'un être humain puisse se comporter comme fort et Yadema. C'est intolérable, c'est inhumain, c'est inacceptable. C'est pour cette raison que je vous félicite pour l'engagement qui est le vôtre. Et j'espère que cette fois-ci sera la bonne. J'espère que cette fois-ci sera la bonne. Vous ne pouvez pas reculer. Vous ne pouvez plus reculer. Vous ne pouvez qu'avancer. Le réveil du monde aujourd'hui impose à tous ceux qui essayent d'assister les dictateurs de comprendre que plus rien ne sera jamais pareil. Plus rien ne sera jamais pareil. Et il appartient à toutes les générations, je dis bien toutes les générations, de prendre à bras le corps la libération de leur propre pays. La marche du monde impose la communion des peuples. Et la France aujourd'hui n'a pas le choix. Les États-Unis n'ont pas le choix en dépit du repli de Donald Trump. La marche du monde impose l'universalisme. Autrement dit, nombre d'entre vous sont déjà français. Vos enfants sont français. Plus rien ne s'opposera à ce que les peuples se libèrent. Il est vrai qu'il est dramatique aujourd'hui de vivre ce qui se vit, ce que nous savons en Libye. Mais enfin, ce n'est pas d'aujourd'hui. Nous le savons. Et nous savons que la source vient des propres responsables des pays africains. S'ils avaient été à la hauteur de la mission que la Constitution leur confie, on n'aurait pas aujourd'hui tous ces milliers d'Africains qui viennent se noyer en Méditerranée. Et je vais être terriblement violent moralement avec l'ensemble d'entre vous. Et à l'égard des Français également. Vous consommez du poisson qui mange des humains de façon continue. Et vous deviez en avoir honte. Vous devez arrêter tout cela. Vous devez tout faire pour que plus jamais nous n'assistions à ce genre d'image. Bravo! Vive le Togo! Vive le peuple togolais! Ah, je savais qu'il y avait de l'énergie qui se cachait dedans. Mais merci, 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 merci. Je cherche mon frère Isidore Lazo. Il est où Isidore Lazo? Je cherche mon frère Isidore Lazo.
Révolution le Gabon, Gabonais la cité, Togolais la cité, Mali la cité, Sénégalais la cité. Parce que si tu es des milliards, on va y président au gars de camp. Peuple les gens de camp. Les peuples sont obédés. Peuples sont obédés. On a le Togo. Sénégalais, on a un bon domaine. Mali, on a un bon domaine. Gabonais, on a un bon domaine. Il a cité, et peuple togolais avait décision dit. Les Gabonais avaient pour le pouvoir. Les Gabonais avaient le problème. Peuple togolais a un bon domaine Gabonais. Pas les présidents, parce qu'ils sont réunis au-dessus de nous. Oh, c'est des amours. Peuple élu, président, les réunions à venir. On met dans la sombre, le fou. C'est ça. On va regarder le peuple aussi. C'est ça. Il y a mis un peuple au charré. Mais on regarde le président aussi. Vive le Togo. Milawala, Milawea. Maintenant, Brognadia, il a donné. Ma décharge d'attente, peut-être à Moro, quel nom est. N'embouffez, avec. Avumale koe, 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 avumale Mes chers compatriotes, je voulais passer un message à l'intention de la France. Je me présente, je suis Kouégan Paulin Gessler. Je voulais dire au peuple français et à son président, ici, nous sommes à la Bastille. Et la Bastille, dans la Révolution française, a été quelque chose de très important pour les Français. Maintenant, nous sommes ici, nous ne sommes pas ici pour rien. Nous sommes venus ici parce que chez nous ça brûle. Oui. Le peuple togolais est à l'agonie. C'est ça. Le peuple togolais, le Togo fait 56 600 km². Oui. Et ce petit pays qui a des ressources, qui peut nourrir toute la population, voire même nourrir les pays alentours, les pays voisins. C'est ça. C'est ce peuple aujourd'hui qui est persécuté. Les ressources de ce pays sont partagées. Oui. Les ressources de ce pays sont partagées entre les dirigeants togolais, la même famille, Yassibé, et les dirigeants français. C'est ça. Les Togolais n'ont pas besoin de sortir du Togo pour vivre. Justement. Les Togolais n'ont pas besoin
train de venir nettoyer, excusez-moi le terme, le cul des personnes âgées en France. Les Togolais n'ont pas besoin de venir se planter devant les magasins pour faire la sécurité ici. Les Togolais n'ont pas besoin de venir balayer les rues en France pour vivre. Mais aujourd'hui, certains dirigeants français, je ne veux pas dire le peuple français, mais certains dirigeants français gourmands et les dirigeants togolais ont rendu ce peuple togolais mendiant, ont rendu ce peuple togolais pauvre. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Libye. Mon prédécesseur, le Gabonais, l'a dit, quand dans vos assiettes, vous avez un petit morceau de poisson dans votre assiette, c'est l'être humain. C'est-à-dire, je veux dire, ce poisson est nourri par est nourri d'un être humain. Les migrants que vous voyez, ce ne sont pas des gens qui ont besoin de se déplacer pour vivre. Mais la politique française, la politique étrangère de la France aujourd'hui, fait que nous sommes devenus ce que vous savez en France. On a beau avoir la nationalité française, on n'a jamais été à la hauteur de cette nationalité, c'est-à-dire qu'on n'est pas considéré en tant que tel, il faut le dire. Il faut le dire, parce que quand personnellement, je vous le dis, je vais chercher du boulot et qu'on me voit que je suis noir, ce poste n'est pas réservé à un noir. Et c'est pas un tort. La France est dans ses droits. Si j'étais chez moi, je mériterais bien ce poste. Je n'en veux pas, je n'en veux à qui que ce soit, j'en veux à mes dirigeants africains. Merci mon frère. Merci. Je sais que la colère est grande, mais on est là pour demander que Ford dégage, que Ali dégage, que le dictateur africain dégage, qu'on libère l'Afrique. Il y a le doyen qui a envie de parler. Bon, on me demande 2 minutes, le temps de changer la solo. 2 minutes, le temps de changer. Non. C'est juste que nous venons pour ce soir pour aller pour OK. Un, deux. Voilà, c'est la technologie. Bon, il y a le doyen Tate Godwin qui veut vous délivrer à nouveau un message. Chers amis, je voulais nous inviter à nous méfier d'un piège. C'est cela qui me tenait à cœur. Mais pour l'avoir entendu parler, le frère, il y a une autre idée qui m'est venue et je vais en parler en premier lieu.
Heureusement, il a terminé en disant qu'il n'en veut pas aux Occidentaux ou à tous ceux qui viennent piller l'Afrique pour construire leur pays. Heureusement qu'il a ajouté ça. Ça me rappelle une histoire. Le jour où on a assassiné Sankara, j'étais à Genève participant à un colloque organisé par notre compatriote Kodjo Eden. Et il y avait à ce colloque nos plus grands intellectuels, les Bertin, Bona, ou je ne sais plus quoi, les Albert Vaudrey, les Moïse Vincent, etc., etc. Et lorsque la nouvelle de la mort de Sankara nous était parvenue, nous avions tous pleuré comme des gosses. À ce colloque où il y avait des Occidentaux, il y avait notre feu frère Joachim Kokouvi à Bobli. Et Joachim me dit, grand frère, il roulait la lettre R. J'ai envie de demander aux Blancs qui étaient là si l'Occident souhaite réellement le développement de l'Afrique. J'ai dit Joachim, surtout pas ça, on va te ridiculiser. Joachim n'a pas réalisé, n'a pas compris. Il pose quand même la question. Et le blanc, à qui il a posé la question, il a dit, mais moi je me demande si l'Afrique elle-même veut se développer. Voilà. C'est pourquoi je dis que, heureusement, il a ajouté qu'il n'en veut pas tellement aux blancs, qu'il en veut aux nôtres. C'est ça. L'homme occidental, les hommes au milieu desquels moi je vis depuis mes 19 ans, pour ces hommes-là, l'homme caucasien, ce monde est une jungle. Et dans la jungle, c'est la loi du sauve qui prévaut. Par conséquent, si moi, le nègre africain, je comprends cela, qu'est-ce que je dois faire? Je dois défendre mes intérêts à moi aussi, c'est ça, non? Et c'est ce que nos petits râtelets, que j'appelle post et néocoloniaux, ne font pas. Et donc, c'est surtout à eux que nous devons d'abord nous attaquer. Et si nous les chassons du pouvoir, nous verrons après avec nos soi-disant partenaires occidentaux ce qui a lieu de faire. C'est cette histoire que je voulais. Maintenant, ce que je tenais à dire, on est en train de nous tendre un piège. C'est depuis Accra qu'on m'a informé que le journal qui s'appelle La Lettre du Continent a écrit que nos responsables qui sont venus ont donné leur accord pour que M. Fonya Singbe reste au pouvoir jusqu'à la fin de son mandat. C'est-à-dire... Pas question. La rumeur pourrait déjà que c'est ce qu'on nous propose. Et ce journal, qui est un journal qui est censé être très informé, écrit maintenant, noir sur blanc, que nos leaders ont donné leur accord pour que M. Fonya Singbe reste au pouvoir jusqu'à la fin de son mandat. D'abord, lui et son géniteur n'ont jamais gagné correctement quelques élections, que ce soit au Togo. Donc, ni légitimité, ni légalité. Nous sommes donc en droit de leur demander à celui-là de quitter le pouvoir tout de suite. Nous devons donc être très vigilants. Ceci m'amène à proposer ceci. Pourquoi jusque-là, nous n'avons pas établi, n'est-ce pas, le mécanisme de transition, le mécanisme transitionnel qui doit nous permettre de passer de sa démission, n'est-ce pas, à l'instauration d'un régime tout à fait normal. Si nous avions cet instrument en main, nous devions le proposer à nos interlocuteurs éventuels. Parce que
il y a aussi un aspect du problème qui ne doit pas nous échapper. Les chefs d'État africains qui sont censés, n'est-ce pas, parler à fort, mais ils ont peur, eux aussi. Si nous arrivons à chasser, bon, nous créons un précédent dangereux pour eux, pas pour le peuple, pas pour nos peuples, mais pour eux. Donc eux aussi, ils voudraient bien, n'est-ce pas, que bon, nous lui sauvions la base, que nous le laissions là-bas jusqu'à ça. Mais attention, quand vous blessez un lion, mais vous ne le tuez pas, il est terriblement dangereux pour vous. Quand vous attaquez, vous donnez un coup au serpent et vous ne lui coupez pas la tête, il est terriblement dangereux. Par conséquent, nous devons être vigilants. Alors, je propose que nous arrivions à établir la façon dont nous voyons nous-mêmes la transition. Le mécanisme, notre frère Bawa, Antoine Bawa a déjà fait une proposition. Je pense qu'on devait prendre ce document, l'étoffer et en faire ce mécanisme que nous devons proposer. Au lieu qu'on vienne nous dire, ah, mais au fond, pourquoi vous ne laissez pas même notre frère? Chose, je ne veux pas. Je viens couper la parole à un frère. Il est trop chaud, le doyen. Il est trop chaud. Faut pas tout dire. Faut pas tout dire. Pour l'instant, on demande que fort démission. Fort. Fort dégage. Fort dégage. Bon, il y a notre frère gabonais. Ils sont venus nous assister. Normalement, ils étaient venus pour 1 heure de temps. Et là, ils sont restés beaucoup plus qu'1 heure de temps. Je vais lui laisser délivrer un message très rapide. Parce qu'il y a le groupe de l'animation qui attend. Donc, les paroles, là, on va en faire beaucoup moins. C'est important que l'âme du Togo puisse parler. Alors, moi, ce que j'ai à vous dire, vous savez, nous sommes africains. Nous avons les mêmes causes. L'union fait la force. C'est plus facile de briser une personne que 100 personnes. Je vous mets au défi de briser 100 brindilles, même si vous êtes fort. Vous savez, si nous, Gabonais, nous sommes venus vous soutenir aujourd'hui, c'est que l'heure a sonné où les Africains doivent être unis. Je fais le rêve que les États-Unis d'Afrique naissent, mais les êtres africains doivent d'abord être unis. Nous, diaspora gabonaise, nous allons marcher le 9. Pourquoi le 9 décembre? Le 2 décembre 2017, ça fera 50 ans que la famille Bongo est au pouvoir. Le 9, pourquoi nous marchons le 9? Parce que le 12 décembre, grâce à la lessiveuse de dictateur de la COP 23, ils vont inviter ici Monsieur Ali Bongo Ondimba. Et il est hors de question. Et il est hors de question que ça se passe comme si de rien n'était. Donc le 9, je vous demande tous, si un jour vous devez bouger, venez nous rejoindre. Rejoignez les Gabonais. Il faut que chaque dictateur qui mette le pied sur cette terre de France, que la France sache que vous êtes responsables. La nature est plus importante que les êtres humains. Quand on tue un singe, les gens sont émus. Mais quand on voit un noir, plus personne n'est ému. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Où tous les enfants de l'Afrique doivent se lever, unis dans la main, pour dire à cette nation qui a été bâtie avec notre sueur, notre sang et nos ressources: vous n'avez pas le droit de faire de l'Afrique ce que vous faites. Vous savez, celui qui ne peut pas se lever ne mérite pas d'être libre. Nous ici, on peut crier. Mais si on n'ose pas venir, comment reprocher à ceux qui sont en Afrique quand ils hésitent de se lever? Ici, le 18, ils étaient des milliers. Vous savez, il ne faut pas s'attaquer qu'aux conséquences, il faut s'attaquer aux causes. Et il faut dire à la France, que c'est fini. Allez dans vos mairies. Ça va être bientôt les législatives, vous pouvez voter, vous êtes français, vous payez des impôts. Allez leur dire que qui ne dit rien consent. Qui ne dit rien consent. Il y a eu le Bataclan aussi, pas loin.
Tout le monde était choqué. Mais personne n'est choqué quand on tue des centaines de Togolais. Personne n'est choqué quand on tue des centaines de Gabonais. Personne. C'est ça. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà, merci beaucoup. Place à nos grands animateurs. Benny Blesson, Benny Yeah.
On va recevoir dignement, notre grand frère qui vient nous rendre honneur, qui vient rendre honneur à la diaspora. Comme vous le savez, pour réchauffer son cœur, on va lui chanter l'hymne national. Où est-ce qu'il est, Christian? Christian, il est où dans la case? Christian. Je vais laisser la responsabilité à mon grand frère Christian. Et tout le monde reprend derrière. Merci de reculer. Laissez-le se mettre au milieu et tout le monde pourra filmer et faire des photos. Merci. Reculez s'il vous plaît. Les photographes, les caméramans, merci de reculer, laissez un peu de ça. On va faire ça de façon civilisée. Reculons un peu. On va le faire de façon très civilisée comme on le faisait tout à l'heure. Voilà. L'hymne national, s'il vous plaît. Salut à toi, pays de nos aïeux, toi qui les rendais forts, paisibles et joyeux, cultivant vertu, vaillance pour la prospérité. Que viennent les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté. Togo debout, luttons sans défaillance, vaincrons ou mourons, mais dans la dignité. Loin de toi seul nous a exaltés, du Togo pour la prospérité. Togoléens, bâtissons la cité. Merci. Applaudez. Oh, on va lui laisser nous transmettre son message. Merci de reculer. Applaudez Gadja. J'ai juste fait un saut ici pour vous dire bonjour. Merci. Pour vous encourager. Pour vous féliciter. Surtout vous féliciter. Pour les efforts que vous déployez depuis un moment. Parce que chez nous, à Lomé ou bien au Togo, pour nous déplacer, pour aller à une manifestation, c'est un peu facile. Mais vous, ici, vous venez, les distances sont longues. Et donc, je tiens à vous féliciter pour la mobilisation. Parce que aujourd'hui, on voit tout. On vous a vu très nombreux. Il y a... Cette semaine passée à Bruxelles, le 7 octobre. À Londres. Le 7 octobre. 6 000. Ah ouais, 6 000. 6 000. Félicitations. Applaudissez-vous. Le processus dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous disons, il faut le conclure. Il faut le conclure.
Nous sommes peut-être, en étant un peu humble, je dirais, nous sommes de bons footballeurs. Mais nous ne sommes pas de bons buteurs. Nous sommes, et il faut aujourd'hui mettre le but. Il faut conclure cette lutte. On est tous fatigués. Et ne croyez jamais, vous savez, nous les Togolais, on est bon pour se diviser. On n'est pas très nombreux, mais on trouve les moyens. Cette fois-ci, nous sommes unis. Et donc, cette fois-ci, nous sommes unis. Et donc, il faut garder la détermination. Il faut garder cette détermination. Il faut... Vous savez, quand on est 14, des fois c'est difficile de travailler ensemble. À 2, c'est difficile. Alors quand vous êtes 14, c'est un peu plus compliqué. Mais l'objectif commande que nous puissions faire les efforts nécessaires pour atteindre dans les meilleurs délais l'objectif que nous nous sommes assignés. 7 décembre 2017. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Que Dieu nous donne la détermination pour conclure cette lutte. C'est tout ce que je tenais à vous dire. Je suis vraiment heureux de voir mes compatriotes mobilisés, un peu moins nombreux que le sexe. Mais c'est la flamme qui compte. C'est la flamme qui compte. Il faut garder la flamme. La qualité qui compte, pas la quantité. Il faut garder la flamme allumée. Il faut qu'on travaille ensemble. La main dans la main. Oui, alors, j'ai vu mes amis gabonais. Ah, et je voudrais leur témoigner toute notre gratitude. Il y a quelque temps, on voit les Gabonais mobilisés, déterminés. On a vu les images à l'ambassade. Je tiens à leur dire toute notre sympathie, tous nos remerciements. Et nous avons la même histoire. Nous avons des enfants qui nous dirigent, des enfants d'eux qui nous dirigent. Mais ça va finir. Ça va finir. Il suffit que nous le voulions, que nous le cherchions avec force. Et ça va finir. Donc, chers amis gabonais, merci et du courage. Oui! Pour terminer, je félicite les organisateurs de cette manifestation et je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite bonne chance. Applaudissez! Merci Jean-Pierre. Au nom de la diaspora, on te remercie. Je ne te cache pas qu'on t'attendait. On t'attendait parce que ce que nous faisons ici, c'est de donner l'énergie. C'est l'énergie qu'on veut transmettre également à travers toi à la coalition des 14. Togo debout, nous marchons pour notre liberté. Et notre liberté, c'est qu'on en finisse avec cette barbarie. Je te sais un homme de combat. Je te sais un homme vaillant. Mais au nom de Togo debout, de la diaspora, je voulais te transmettre notre message. Nous voulons que Fort dégage. Je veux que Fort dégage. Oh non! Je crois que le message est clair.
Je te remercie. Je ne devrais plus reprendre la parole, mais je vais encore dire quelques mots. D'abord, j'ai eu un peu plus de chance que mes collègues. Ils sont partis ce matin. Moi, je n'avais pas eu de... Est-ce que je dois dire que j'ai eu moins de chance ou plus de chance? Parce que je n'avais plus de place. Donc, moi, je pars demain. Je me suis dit, quand même, il faudrait que je vienne ici. Eux, ils sont partis. S'ils avaient été là, c'est certainement qu'ils seraient parmi nous. Une deuxième chose. Ils se racontent beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Tout est faux. C'est tout. Je n'ai pas besoin d'explications. Et moi, je ne vais pas à des négociations pour aller divulguer sur la place publique ce que je fais là-bas. Mais tout ce que on lit, et surtout dans la lettre du continent, tout est faux. Imagination de votre... Et donc, je sais que vous êtes inquiets. Non, on n'est pas inquiets. Bon, voilà, parce que vous m'aurez frustré si vous me dites que vous êtes inquiets. Non, pas du tout. On ne va pas à des discussions. Et en plus, tout ce qui a été raconté est faux. Moi, j'ai un visa de 4 ans. Alors, je m'en pas dit que faut aller chercher. C'est n'importe quoi. Je ne veux pas commenter ces choses. Il ne faut pas perdre du temps. Ne perdons pas du temps à commenter ce qui n'est pas, ce qui est ridicule. Ce qui est ridicule. Voilà. Je sais que je ne pourrais pas venir ici sans vous rassurer. Je vous rassure. Ça n'a rien, c'est de l'imagination fertile de quelqu'un en mal de sensation, je ne sais pas quoi. Merci donc. Continuons. Oh. Même pour aller dire qu'on dégage, pour aller le dire à des négociations, plus de négociations. Oh, Jean-Pierre, bon, il y a beaucoup de gens qui ont envie de vous poser des questions. Je vais accorde-nous 10 minutes. Non, j'ai 15 minutes. 15 minutes. Je vais servir l'intermédiaire, n'hésitez pas, je vous donnerai la parole. Mais Edith, c'est vraiment 30 secondes. 30 secondes. Bonsoir. Reculez. Je voudrais savoir que, franchement, on est écœuré par les enfants qui se sont tués, ils se sont battus, et la population n'a pas pu baisser les bras, tout le monde se lève et tue. Comment on fait, comment on s'organise? Après les questions. On voit des choses, on a des enfants, mais à votre présence comme ça, moi je voulais savoir comment vous vous organisez pour les protéger, des soins, tout ça. Mais nous aussi on fait nos efforts pour donner ce qu'il faut. Mais on veut savoir, c'est ce qui va nous motiver à continuer la marche et tout. Moi je veux savoir parce que c'est dégueulasse. D'abord, nous avons rendu visite. Nous sommes allés à Mango, à Bafilo et à Sokoré. À Mango, à Bafilo et à Sokoré. Pour voir, nous sommes allés à l'hôpital pour voir. Nous avons fait le bilan. Et nous, vous avez appris certainement que les députés ont offert des fonds qu'ils ont retrouvés sur leur compte par miracle. Ils ont offert ça pour financer les soins. Et c'est
que le total faisait 8 millions CFA. Waouh. Et on a affecté ça aux soins des blessés. Et également on a aidé les détenus. On leur a apporté, parce que vous savez les conditions dans lesquelles vivent les détenus dans les prisons togolaises. Mais vous ne pouvez, je vous dis, vous ne l'imaginez pas. Coucher les uns sur les autres comme des sardines. La nuit, c'est un cauchemar. Quand la nuit approche, ils se demandent ce qui va se passer. Donc on a essayé d'aider avec un peu d'argent. Pas beaucoup, hein. On a essayé d'aider. Mais la solution, c'est que ça cesse. C'est pas que ne peuvent pas aller aider les gens qui souffrent. Il faut que ceux qui leur infligent les souffrances cessent d'agir de la sorte. Donc, voilà ce que je peux dire à notre concert. Edith. Oh. Bon. Une question. La parole, une question. Calme. 30 secondes. Bonjour. Juste une question simple. En termes de planning, est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, on sait approximativement quand va débuter le processus de dialogue? Arrêtez ça. On ne connaît pas le planning. Il y a des préalables. Il faut que ces préalables soient satisfaits, soient réalisés. On a listé toute une série de préalables. La libération des détenus, dans le cadre des manifestations, dans le cadre de l'affaire des incendies. Parce que moi-même, je suis inculpé. Je ne vais pas aller discuter avec une épée sur moi. Et donc, il y a la libération des imams, il y a la levée de l'état de siège de fait des villes de Mango, Sokone, Bafilo, etc. Il y a toute une série de préalables qu'il faut réaliser d'abord. Et après, nous vérifierons si ces préalables sont réalisés. Et puis, on s'assera pour discuter, pas pour dialoguer, pour discuter. Mais on ne dit pas de dialogue. Même pour aller dire à quelqu'un, dégage, il faut aller s'asseoir pour le dire. Et je vais vous dire quelque chose. Et quand on va s'asseoir pour discuter, n'ayez jamais peur. Moi j'ai peur en tout cas. Non. Oui, mais ça veut dire que vous ne faites pas confiance à ceux qui sont devant. C'est ça. Pourquoi on a peur? Il y a eu 27 dialogues. Bon. Ça n'a jamais abouti. C'est pourquoi on a peur cette fois-ci. Eh bien, il y a certains qui étaient derrière et qui sont devant maintenant. Bravo, bravo. Il y a des gens qui étaient derrière et qui regardaient leur grand frère. Et ils ont grandi, ils sont maintenant devant. Et ils vont s'asseoir. Et vous savez, je termine avec. Il y a des gens, on nous dit, telle personne est l'ami ou elle est l'ami de... Bon. Et il est dangereux. Bon. Tout le monde a le droit d'avoir des amis. Si quelqu'un devant moi me dit quelque chose qui ne va pas dans le sens de mes intérêts, je lui dis non. Ami ou pas ami de l'autre. Donc pour moi, qui suis sûr de moi, ça ne m'intéresse pas de savoir si quelqu'un est l'ami de quelqu'un. Qu'est-ce que moi je vais chercher là-bas? Est-ce que l'ami me propose ce qui est bon pour moi? Je dis oui. Si l'ami me propose ce qui est mauvais pour moi, je dis non. Pour moi, c'est le plus important. Le reste, c'est bavardage inutile. Voilà. Merci. Une dernière question. Pourquoi le 16 décembre? On n'a pas de boule de cristal. Non. Pour la dernière question, ce que je vais... Bon.
pour la dernière question, je vais laisser la... Je sais que pour la dernière question, je vais laisser la parole au doyen, à notre nom, à nous tous. Il sera résumé, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas. Il sera résumé à peu près ce qu'on veut. Moi, la question que je veux poser, c'est juste savoir... S'il te plaît. Je vais pas... S'il te plaît, s'il te plaît. Le doyen saura dire à Jean-Pierre Favre ce que nous avons dans le cœur et ce que nous attendons de nos leaders et ce que veut la diaspora et surtout ce que veut Togo de vous. C'est une question de minute. Ce n'est pas une question. Voilà. Je crois que je suis l'homme le plus heureux cet après-midi. Oui, je dis que je suis l'homme le plus heureux parmi nous tous ici. Les gens comprennent pourquoi je dis cela. Je n'ai pas grand-chose à dire. Il sait que je connais les proverbes de chez nous. Lesquels proverbes disent, n'est-ce pas, incarnent la sagesse de chez nous. Habille-toi, la plaie, il sent la douleur de la plaie. Je n'ai pas autre chose à ajouter. Parce que cela reflète ce que ces compatriotes et nos amis africains, gabonais, etc. pensent, souhaitent. C'est tout. Encore une fois, nous sommes très heureux qu'il ait décidé de venir nous voir avant tout partir. Je demande à l'assistance d'applaudir notre frère Jean-Pierre Favre. Merci. Je crois que ce que vient de dire Godwin, le doyen, je crois que cet adage-là, depuis quelques semaines, est connu de plusieurs de nos facilitateurs. On leur dit, un adage de chez nous dit, habille-toi, vivez là. Et je leur explique, quelle que soit l'affection, quelle que soit la sympathie, quelle que soit la solidarité que vous manifestez à quelqu'un dans une situation d'extrême souffrance, d'extrême douleur, c'est toujours cette personne qui porte la plainte, qui ressent la douleur. Donc, vous ne pouvez pas vous mettre à sa place. Vous pouvez lui conseiller des choses, mais s'il considère que ce qui est bon pour lui, c'est ça, il ne vous appartient pas de dire que c'est irréaliste, c'est ceci, c'est cela, juridiquement. Non. Est-ce que oui ou non, il ressent la douleur? Juridiquement, bon, vous avez laissé passer beaucoup de choses qui ont amené la situation d'extrême souffrance dans laquelle il est. Et donc, vous le laissez trouver la solution ou exprimer ce qu'il estime être la solution pour lui. Donc, Fogamine, habille-toi, Bivera, il y a 2 jours, 3 jours, j'ai dit ça partout. C'est à tout le monde. Au Ghana, on a déjà dit ça. Juste pour dire que laissez-nous aussi dire ce que nous ressentons. Laissez-nous proposer notre solution. Merci pour votre amitié, votre amour et tout.
Mais cette fois-ci, bon, écoutez-nous un peu. Et beaucoup. Merci. Oh, merci Jean-Pierre. On va pas le laisser partir comme ça. On va pas le laisser partir comme ça. Je sais que ici il y a la coordination, ils veulent tous te parler. Célie, il arrive de UK. On a des gens qui arrivent d'Allemagne. On a d'autres collègues qui arrivent de partout. Permettez-moi quand même. On connaît les francophones. Mais on a des compatriotes qui arrivent de Londres. Il a envie de te faire passer un message. Silly, Bishop, please. Thank you. This is a very short one. It is a very big pleasure to see you here today, Jean-Pierre Fabre. You know, we know you've got a lot of responsibilities and you've got a lot of things to do. But to take the time off to see us today is a big pleasure and an honor. One thing that we all want, all the Togolese people today, okay? We know we have the negotiations and the dialogues and everything, but all we want, all the Togolese people, is just one thing, just one simple thing, and that thing is we want Faure to go, Faure to leave power now. Faure must go 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 now. 50 de la délégation. Il y a le Gabon qui a envie de te faire passer un message, donc tu comprends. Je ne peux pas le laisser, je ne peux pas vous laisser comme ça être en présence et en même temps vous communiquer. 50 ans, c'est ton lot. 50 ans, c'est ton lot. 50 ans. Je suis honoré de vous rencontrer ici à Paris. Je suis votre histoire depuis plusieurs années. Je vous félicite pour la détermination qui est la vôtre. Merci. Et je compte sur vous en tant que leader de ne pas laisser tomber le peuple togolais. Les yeux dans les yeux, comme ils disent, je compte sur vous pour être une tête de file de l'Afrique noire francophone. Vous êtes en bonne position. Vous devez en principe mener le peuple togolais vers le bonheur, vers la démocratie, vers la victoire. Vraiment, enchanté. À votre nom, je vais offrir à Jean-Pierre Fabre notre fanion. C'est Togo debout. Et on veut rentrer au Togo, venir te voir avec ce fanion-là. Merci. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt à l'honneur et dans des conditions que nous souhaitons tous. Donc on vous attend. Je vais chanter Enfant de Dieu et du cher Togo, soyons unis par la paix. Oh, si nous salés, oh, si nous salés, oh, si nous alléluia, oh, si nous salés, C'est pas
Il y avait un prénom de... On voit prénom. Il y avait un prénom. Le prénom. Il y avait une fois. La dédicace, il y avait une fois. Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, Monsieur Jean-Pierre. Monsieur Jean-Pierre, this is for C'est bon, Raymond. C'est bon, laissez le président partir. C'est bon.
Vraiment. Vraiment. C'est bon, retournez à la manif. Allez, on refile. Monsieur le Président. Il n'y a que vice-président. Mon président. Il n'y a que vice-président. Bon, maintenant, laissez le président partir. Non, retournez à la manif. Togolais, retournez à la manif. Bonjour monsieur.
Bawara, Bawara, oh, Agaye, Yaba, Dogoje Bagaye, Agaye, Yaba, Dogoje Bagaye, Agaye, Yaba, Dogoje Bagaye. Invictus. Oh, Togo,